Wanamé, M. Emilio Aximé, honorables magistrats assis et debout, messieurs les greffiers et huissiers, chers membres du Conseil, mesdames, messieurs les représentants des différentes institutions publiques et privées ici présents, messieurs les délégués et vice-délégués, messieurs les maires et ses assesseurs, chers confrères et consoeurs de la Bazoche, mesdames, messieurs les praticiens en droit, les autorités civiles, policières et religieuses, mesdames, messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et les médias en ligne, aimable assistance. C'est avec une profonde émotion et un sens élevé du devoir que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de premier bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Wanamé. À l'occasion de la célébration de la fête de Saint-Yves, saint patron des avocats. Le 19 mai de chaque année nous offre un moment de recueillement, de réflexion et de renouvellement de notre engagement envers la justice. Saint-Yves n'est pas seulement une figure religieuse, il incarne l'idéal de probité, d'intégrité, de désintéressement et de dévouement au service des plus faibles. Il est un modèle intemporel qui nous rappelle que les droits ne doivent jamais être un instrument d'oppression, mais toujours un rempart contre l'injustice. Qui est Saint-Yves? Son nom est Yves Eloy, né le 17 octobre 1253 au manoir de Kermartin en Bretagne, fils d'un pauvre chevalier, écrivain, théologien, avocat et injuste juge. Vénéré pour son engagement indéfectible envers la justice et la défense des pauvres, canonisé saint le 19 mai 1347 comme saint patron des professionnels de justice. Il incarne l'idéal de la profession, défenseur dévoué qui défend gratuitement les démunis. Figure emblématique de justice équitable. Il est reconnu pour sa droiture, sa défense inlassable. Aujourd'hui, cette célébration révèle un caractère tout particulier pour notre juridiction. Elle s'inscrit dans un contexte historique marqué par la naissance et l'affirmation du barreau de Wanamé. Pour la première fois, la majorité des avocats de cette juridiction s'est réunie sous la bannière d'un ordre constitué, porteur d'une vision, d'une mission et d'une responsabilité collective. Être avocat, ce n'est pas simplement exercer une profession, c'est embrasser une vocation. C'est accepter de défendre, parfois dans l'adversité, les droits de ceux qui n'ont ni voix ni pouvoir. C'est porter la parole de la justice là où règne le silence, la peur pour l'arbitraire. Mais il faut aussi avoir le courage de le dire. Notre système judiciaire traverse des moments difficiles. Les défis sont nombreux, manque de moyens, lenteur judiciaire, pressions diverses, atteinte à l'indépendance de la profession, dérive institutionnelle. Face à ces réalités, le silence serait une faute et l'indifférence une complicité. C'est pourquoi, en ces jours solennels, nous lançons un appel à la responsabilité collective. Aux magistrats, nous disons, la justice ne peut distribuer sans l'indépendance des autorités judiciaires. Elle ne peut inspirer confiance sans impartialité des magistrats, car ils sont les gardiens de l'équilibre institutionnel. Aux avocats, mes confrères et consoeurs, restons fidèles à notre serment, réfléchissons toute compromission, défendons avec dignité, rigueur, courage, équité et loyauté. Et notre modèle, Yves Eloy de Kermartin, étant figure emblématique de la justice. Cependant, le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Wanamé, dirigé par M. Stafford Ier, lance un appel au calme et à la paix à tous les avocats
avocats qui voudraient diriger les barreaux après ce présent conseil. D'écarter toute divergence et de faire partie du dit barreau pour avoir libre accès à participer aux élections qui auront lieu au cours du mois de septembre 2026 pour le renouvellement du Conseil de l'ordre. Aux avocats stagiaires, vous êtes l'avenir de cette profession. Formez-vous avec sérieux. Aux autorités de l'État, le respect institutionnel commence par la reconnaissance des structures légalement établies. Le barreau n'est pas un adversaire, il est un partenaire indispensable dans la distribution d'une bonne justice équitable et impartiale, puisque l'avocat est avant tout l'auxiliaire de la justice. Quant aux justiciables, ayez confiance en la justice, mais exigez qu'elle soit rendue avec équité, transparence et diligence. De plus, si vous sentez lésé dans vos droits par des mauvais agissements d'un avocat quelconque concernant la profession, n'hésitez pas à porter plainte à son barreau d'attache, car le Conseil de l'ordre a un droit de regard sur ses membres et de sanctionner les États. Mesdames et messieurs, le barreau de Ouanamène ne sera pas un barreau de circonstances. Il ne sera pas un instrument au service de divers particuliers. Il sera un barreau fort, indépendant, engagé au service exclusif du droit et de la justice. Nous avons une mission, restaurer la confiance. Nous avons un devoir, défendre la légalité. Nous avons une responsabilité, protéger les droits fondamentaux. En ces jours de Saint-Yves, engageons-nous à faire vivre les principes dans chacun de nos actes. Que cette célébration ne soit pas seulement un rituel, mais un point de départ, un nouveau souffle, une promesse renouvelée. Vive la justice, vive les barreaux de Ouanamène. Je vous en remercie.
qui a passé là, suivez, frère Baroua.